questions se posent autour de l'initiation. Certaines personnes se demandent quelle est l'importance de se faire initier. D'autres encore pensent que l'initiation est un ensemble de rites, un ensemble de pratiques au cours desquelles on consomme de la chair humaine, on boit du sang. Et d'autres également pensent que parce qu'elles sont issues d'une lignée d'initiateurs ou encore parce qu'elles sont nées dans une communauté d'initiateurs, elles sont exemptées de se faire initier parce que, selon elles, les esprits de cette communauté les protègent. L'initiation en Afrique, telle est la thématique que nous aborderons ce soir dans le cadre de votre programme hebdomadaire Arcane. Et qui mieux que Sa Majesté Wendo Mabo, grand prêtre vaudou, pour nous édifier là-dessus. Madame, Monsieur, installez-vous confortablement. Le temps pour nous de faire un tour de l'autre côté de la régie. Nous vous revenons tout de suite derrière. Vous êtes sur Kemet TV, au cœur de la Renaissance africaine, et vous faites bien. Sa Majesté Wendo Mabo, bienvenue à nouveau à cette émission. Merci. Et au Tepo et Luka. Comment allez-vous, Sa Majesté? Très bien, comme d'habitude. Et tant que je vois une journée, tant que les ancêtres m'accordent une journée, je sais que j'ai une mission à accomplir de la part des ancêtres. Et je ne peux que solliciter leur grâce et leur clémence pour que cette mission soit accomplie normalement comme ils le souhaitent. D'accord. Alors, Sa Majesté, aujourd'hui, nous aborderons une thématique qui est également assez importante, aussi importante que les précédentes. Nous parlerons de l'initiation en Afrique. Mais avant d'y arriver, je vais vous permettre de, comme vous avez coutume de le faire, saluer vos nombreuses divinités. Merci beaucoup, merci énormément. Et Njavalu, moi kamiton me Njavalu nous mesin et le rien me le poton lepi. Njavalu nous me hole et yekwe jevoro dans les Njavalu nous ye. Njavalu d'abord non. Njavalu uno gan on vit si et couvert le péomé le oui. Bon fille bo Njavalu faut douer un fort zéro terreau filéo. Dans les enfants zéro terrophile on Njavalu nous ye nyamarolo nya weno ve togbe ngbon ye kamiton bo Njavalu nous mami sika ablo sika apukeye maja ajapa revioso dans teme couvert et kungma di file bi ero so mewea ero tomewea timewea ero kumewea Njavalu eme bi hui kale gbon. Bien, Sa Majesté, comme je vous l'ai dit, à l'entame de mes propos, ce soir, on parle de l'initiation, plus précisément de l'initiation en Afrique. Une pratique qui est, on peut dire, véritablement redoutée par certaines personnes. Dites-nous, qu'est-ce que le vaudou? Qu'est-ce que le vaudou? Bon, le vaudou, je l'ai tellement expliqué, mais ça me revient et c'est toujours pour moi un plaisir d'y revenir. Le vaudou, je ne peux pas me mettre à l'expliquer tout au long ici, mais je vais faire rapidement un résumé sur ça. Le vaudou,
D'abord, c'est l'harmonie avec les éléments de la cosmologie. Le vaudou, l'adepte du vaudou conçoit que l'Afrique tout entière a une métaphysique. Et c'est cette métaphysique que nous appelons la métaphysique de l'univers, qui fait directement appel au macrocosme. Et l'adepte du vaudou accepte qu'en dehors du macrocosme, il y a le microcosme. Parce que en tant qu'individu, nous représentons le macrocosme. Et donc nous sommes le microcosme. Parce que tout ce qu'on retrouve dans le macrocosme se retrouve en nous. C'est pour cela que je disais tantôt que le vaudou, c'est l'harmonie avec les éléments de la cosmologie. Oui. Quand je parle des éléments, je parle des éléments fondamentaux de la cosmologie, sans quoi la vie humaine ne saurait exister. Quand je parle de ces éléments, je peux les citer rapidement. Je parle de la Terre. Il ne peut pas y avoir, en dehors de la... Dans le macrocosme, nous avons la Terre, qui est un élément principal, un élément capital, qui est gouverné par la divinité Sakwata, l'énergie tellurique. Et sans ça, la vie ne serait exister, l'univers ne serait exister, le monde physique dans lequel nous sommes ne serait exister. Et cette terre, qui est un élément fondamental, sans quoi la vie ne serait exister, se retrouve en nous en tant que microcosme. Parce que nous sommes issus de la terre. Et à la fin, notre corps physique, l'habit charnel que nous voyons va se dégrader pour devenir la terre. Et nous ne pouvons pas vivre sans la terre parce que pour tous les jours, nous consommons les produits de la terre et qui nous alimentent, qui alimentent le véhicule de l'âme qui est le sang, qui est en nous. En dehors de la terre, il y a l'élément air qu'on retrouve dans le macrocosme. Et sans l'air, nous ne pouvons pas respirer. L'oxygène que nous respirons se retrouve dans l'air, je l'ai toujours dit, parce qu'on dit que la répétition, c'est l'art de l'enseignant. C'est vrai que la connaissance que nous diffusons ici n'est pas que pédagogique, elle est aussi andragogique. Andragogique, c'est l'art d'éduquer les adultes. Et l'air que nous respirons, l'oxygène que nous respirons est véhiculé par l'air. La belle preuve, les narines ne se reposent jamais, même quand nous dormons. Le jour qu'on va les obliger à se reposer, c'est que la vie va s'arrêter. Une vie existentielle va s'arrêter au niveau de l'individu. Il y a le feu. Sans le feu, nous ne sommes rien. Tout ce qui est lumière émane du feu. Le jour et la nuit sont liés au feu. Parce qu'il faudrait réellement qu'il y ait les rayons, les rayons solaires afin qu'il fasse jour, afin qu'il y ait photosynthèse au niveau des plantes. Et maintenant, ce feu qui est dans le macrocosme est en nous en tant que microcosme. La température de notre corps, lorsqu'elle chute, nous mourrons. Donc, sans ce feu, nous ne pouvons pas exister. En dehors du feu, nous avons l'eau. L'eau qui est un élément capital de l'univers. Le plus petit va te dire que l'eau, c'est la vie. Mais cette eau qui nous sert d'abreuvoir, cette eau qui alimente les végétaux et tout, parce que tout est lié, se retrouve en nous, le sang qui véhicule dans notre corps. D'ailleurs, la masse corporelle est composée à plus de 75% d'eau. Ce qui veut dire que dans le vaudou, c'est l'harmonie avec ces éléments. Reconnais que tu n'es pas venu sur cette terre pour rien, mais tu es venu pour représenter l'univers parce que tu es le microcosme, tu es le représentant de l'univers. Donc, c'est ça même qui a engendré le premier signe du Fa, que je le dis souvent, B, O-B, B chez les Fon, O-B chez les Yoruba. B qui veut dire la vie, la combinaison, la passation de ces quatre éléments de la cosmologie, de ces quatre éléments fondamentaux de la cosmologie dans une seule maison géomantique engendre ce que nous appelons B, engendre ce que nous appelons la vie. Donc on ne peut pas les séparer, que ce soit au niveau du macrocosme, que ce soit au niveau du microcosme. Donc le vaudou, c'est juste l'art. L'harmonie avec les éléments de la cosmologie, l'harmonie avec les lois mahatiques, avec les lois de la Mahat, parce que le vaudou est essentiellement basé sur les lois de la nature. Donc sans ça, le vaudou ne serait existé. Beaucoup de gens ont diabolisé le vaudou sans comprendre l'originalité de cette science, sans comprendre cette tradition noble, sans comprendre cette spiritualité. Donc le vaudou, c'est un art médicinal, un art de vie, une codification de la société, parce que c'est le vaudou qui codifie toutes les traditions issues de l'ère culturelle Adjatado.
c'est peut-être le mot, le nom, l'appellation vaudou qui est un peu codé. Sinon, le vaudou, c'est ce que nous pratiquons déjà dans nos différentes traditions, ce que nous pratiquons dans nos différentes maisons. Parce que qui d'entre nous peut vivre en se séparant de ces 4 éléments fondamentaux? Bon, en dehors de ça, les gens vont ajouter d'autres éléments tels que l'éther. L'éther qui est un élément subtil parce que dans notre composition, en tant qu'être humain, sans l'éther, nous pouvons vivre. Voilà pourquoi le vaudou ne le classe pas trop. Ça occupe une dimension subtile. Merci, Sa Majesté, d'être revenu sur la définition du vaudou, car c'est une question qui nous est assez souvent posée et j'ai tenu ce soir à revenir justement sur la définition de ce mot vaudou. Bien, on va donc maintenant entrer dans le vif du sujet qui nous intéresse ce soir, c'est-à-dire l'initiation en Afrique. Sa Majesté, vous pouvez, s'il vous plaît, en quelques mots, nous définir l'initiation et pourquoi l'initiation en Afrique? Oui, c'est normal qu'on le définisse. Et pourquoi l'initiation en Afrique? Et tout au long de cette émission, j'espère que nous allons essayer de donner satisfaction à tous les curieux qui nous suivent. Et l'initiation, c'est quoi? L'initiation, dans le jargon populaire, vulgaire, c'est l'admission à une connaissance. Donc, il y a plusieurs types d'initiation. L'enseignement est une initiation en Afrique. Je réponds rapidement aux deux questions. L'enseignement en Afrique est une initiation. L'art culinaire est une initiation. Le mariage est une initiation. La dot est une initiation. Donc, c'est dans un langage vulgaire. L'initiation, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'admission à une connaissance. La connaissance des arcanes majeurs d'une tradition, d'une spiritualité, d'une culture, d'un rite initiatique, d'une cérémonie, d'un sacrifice, d'une cérémonie sacrificielle. Vous comprenez un peu? C'est ça. Parce que l'initiation est réservée en réalité je ne vais même pas dire réservé, l'initiation est obligatoire à tout être humain. Elle s'impose à tout être humain. Il n'y a pas cet être humain qui peut vivre sans initiation. D'abord, d'autant plus que nous sommes venus dans une société, dans une communauté, nous sommes obligés à vivre selon les lois que cette société s'est donnée. Je continue. En tant qu'individu, en tant qu'être humain, je suis issu d'une famille. Et ma famille est issue d'une communauté. Ça, c'est une loi inhérente que personne ne peut supprimer. Et cette communauté est basée sur un certain nombre de lois. En Afrique, ces lois, nous les appelons la Maat. Vous comprenez? Vivre en harmonie avec les lois de la Maat. La Maat est basée sur l'harmonie, la justice, l'ordre et l'équilibre. Il y en a 42. Donc, les sociétés africaines ont instauré ça depuis l'époque de l'Afrique nubo-égyptienne. Nous nous sommes donné ces vertus, ces lois, et nous vivons en harmonie avec ces lois. Maintenant, toutes ces lois du moins, toutes les traditions de nos différentes familles, de nos différentes communautés, de nos différentes sociétés, vivre sous l'égrégore d'un ancêtre, d'un génie, d'une divinité. Et pour vivre convenablement selon les normes de cette société ou bien de nos différentes sociétés, il fallait que chaque individu de la société se connecte avec l'égrégore de la société. Soit l'égrégore de la famille, ou l'égrégore de la communauté, soit l'égrégore de la société. Parce que l'initiation d'abord, la première initiation relève de la dimension socio-culturelle, d'abord socio-culturelle et après socio-culturelle. Parce que c'est le culturel qui a engendré le culturel, qui a engendré la tradition. Sans le culturel, la société n'existerait pas.
Parce que tout émane du cultuel. Vous comprenez? Donc, je vais donner un exemple très très simple. L'enfant qui vient au monde, d'abord reçoit sa première initiation depuis le ventre de sa mère. L'enfant commence son parcours initiatique depuis le ventre de sa mère. En Afrique, on ne parle pas trop d'initiation. On parle de parcours initiatique. Je vais revenir sur ça, vous allez voir. La mère initie premièrement l'enfant. L'enfant vient au monde. Dans les traditions, les sociétés authentiques de l'Afrique, l'enfant doit être présenté à la lune le premier jour de sa naissance. Le 8e jour, on présente maintenant l'enfant au soleil. Ce que nous appelons communément la cérémonie de sortie de nouveau-né. Mais aujourd'hui, les gens ne font plus ça. Les gens se sont écartés de ça. Mais ça peut avoir des répercussions sérieuses sur cet enfant. Parce que l'enfant qui vient au monde vient avec une énergie qui n'est pas habituée, qui n'est pas connectée à l'égrégore de la société, à l'égrégore ancestral de la société. Donc, c'est vrai, cette énergie avec laquelle l'enfant est arrivé peut être l'incarnation ou bien la réincarnation d'un ancêtre. Ça peut être l'incarnation d'une divinité. Ça peut être quelqu'un qui a déjà atteint, qui a déjà parcouru tous ces cycles de réincarnation et qui décide de venir dans la communauté pour régler un problème donné, une situation donnée, pour accomplir une mission spécifique. Mais quand l'énergie là d'abord, elle est englobante. Mais il faut d'abord la reconnecter à son égrégore ancestral, sa société. Vous allez voir, même pour tuer le poulet, dans beaucoup de traditions, on lui donne l'eau. Vous comprenez un peu? Parce que le poulet a une conscience. Mais l'énergie qui est englobante, qui n'est pas connectée à l'égrégore de ces sociétés, présenter l'enfant à la lune et au soleil, c'est d'utiliser les deux polarités. Mais ce n'est pas fait. Donc l'enfant va grandir en tant qu'un divorcé social. Aujourd'hui, on nous dit que cette initiation est purement diabolique. Alors que d'une manière indirecte, ceux qui diabolisent les vraies initiations, surtout l'initiation dont je suis en train de parler, parce que c'est le début de notre parcours initiatique. Ceux qui diabolisent ça pratiquent l'initiation. Comment? Quand tu es chrétien, tu donnes naissance à un enfant. L'Église, le christianisme t'impose ceci, que tu fasses baptiser ton enfant. Donc c'est l'initiation. Après le baptême, il y a la communion, c'est aussi l'initiation. Et que c'est la communion qui fait de toi un individu accompli parce que tu as reçu le corps et le sang du Christ. Voilà pourquoi le sang est un élément fondamental de l'initiation, dans les initiations. Parce que c'est le sang humain qui véhicule, qui transporte tous nos ancêtres qui ont vécu. En nous, nous avons tous nos ancêtres. Oui, tous les Africains qui ont la mélanine ont leurs ancêtres dans leur sang. Effectivement, Sa Majesté. Je voulais revenir un peu sur le sang, parce que vous avez dit tout à l'heure que le sang est un élément fondamental de l'initiation. Et justement, il y a certaines personnes qui pensent qu'au cours des initiations, on boit du sang humain. Est-ce que... Quelle est donc cette importance-là que le sang a? En tout cas, en Afrique, dans les confréries initiatiques authentiques, nulle part le sang humain n'est versé, nulle part, comme il le démontre, il n'y a pas cette société authentique de l'Afrique où on boit le sang humain. Le régime cannibale et vampirique, qui sont ceux qui ont apporté, qui ont apporté ça en Afrique, mais ce sont les Occidentaux. Nous, en Afrique,
on substitue le sang par le sang des animaux. D'accord. Quand on tue le sang d'un animal sur une divinité, c'est pour vitaliser la divinité. On ne le consomme pas. Il peut y avoir des rituels où tu consommes le sang, mais pas le sang humain. D'accord. Et pour consommer, voilà pourquoi on parle d'initiation. D'accord. Il peut y avoir, on ne va pas cacher ça. Mais ça n'a jamais été un sang humain. Voilà pourquoi il disait que en Afrique, le sang est un élément très très important dans les rites, dans les cérémonies, dans l'initiation. Parce que c'est à travers ce sang. Quand par exemple, tu veux donner à manger à tes ancêtres, tu prends l'animal, tu parles, tu murmures tes vœux dans ses oreilles. Les vœux que tu as murmurés dans les oreilles de l'animal, c'est le sang de l'animal qui capte, parce que le sang a une fonction électrique et une fonction magnétique. Que ce soit le sang animal, que ce soit le sang humain. Voilà pourquoi eux autres, les ordres, les fraternités autres diaboliques qu'ils ont créés, ils ont injectés dans nos différentes sociétés, ils font leurs cérémonies, leurs cultes sont basés sur le sang humain. Vous comprenez? Les crimes rituels. Il n'y en a pas dans les vraies confréries initiatiques de l'Afrique, à part les confréries initiatiques qui se sont laissées infiltrer. Nous n'allons pas citer les noms. Infiltrés par la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, tout ce qui est sorti de l'Occident. C'est dans ce domaine-là que vous allez voir, là où on boit le sang humain, là où on mange la chair humaine. Il n'y a pas d'initiation en Afrique qui soit basée sur la chair humaine ou bien sur le sang humain. Je disais tantôt que le sang est un élément très très important parce que c'est le sang qui véhicule toutes les initiations spirituelles de nos ancêtres. Nous les portons en nous. Voilà pourquoi nous disposons en nous, sur nos corps subtils, les différents centres d'énergie qu'il faut activer à travers l'initiation. Nous avons en nous tous nos ancêtres qui ont existé à travers le sang, parce que le sang ne meurt jamais. Si le sang a la possibilité, a cette capacité de véhiculer les informations génétiques qui ne sont rien à côté des informations spirituelles. Quand je parle des informations génétiques, je suis noir, j'épouse une femme noire, je dois engendrer un enfant noir. Ça, c'est l'expression matérielle. L'expression spirituelle est plus dense que l'expression matérielle. Et le sang a cette possibilité de véhiculer ces informations. Pensez-vous que les informations spirituelles, les informations liées au culte de nos ancêtres, le sang ne va pas les véhiculer. On a la totalité de nos ancêtres qui ont vécu en nous parce que nous avons un transporteur qui n'abandonne jamais ça. Ça a une fonction électrique et magnétique, ça attire toujours ça. Donc, eux autres, ils le font en transformant ce sang en vin ou bien en mangeant toujours le corps de leur Christ. Nous, jamais ici dans les confréries initiatiques, on n'a jamais substitué, remplacé le corps ou bien le sang d'un ancêtre par un aliment quelconque. N'est-ce pas que ce sont eux qui pratiquent le cannibalisme et le vampirisme en mangeant tous les jours le sang de leur sauveur, entre griffes. Quand je dis sauveur, c'est entre griffes. Maintenant, eux autres, ils ont commencé par faire le baptême. Il faut verser l'eau, il faut baptiser l'enfant. Et c'est ça même la première initiation chrétienne. Ils l'ont fondé à partir de quoi? Parce que d'abord, ce sont des gens rusés. Si je prends seulement la Bible, la malédiction de Cam, que la Bible représente par le noir, ce qui veut dire que le noir a été maudit. C'est pour cela que nous devons accepter cette manipulation mentale, cette domination, l'esclavage qu'ils ont posé sur la tête des Noirs. Que c'est Dieu qui l'a décidé ainsi. L'écriture même est initiatique. Il faut avoir un raisonnement bien cohérent pour définir ça. La malédiction de Cam, Camon qui est l'enfant de Noé et qui a découvert la nudité de son père. Vous comprenez un peu? Ils ne comprennent pas. Noé, c'est d'abord une désinformation, un éloignement de la source, parce que l'Occident ne peut jamais proposer une solution qui va nous rapprocher de la source. C'est impossible. Ils ne peuvent pas. Donc, Noé et Cam
l'enfant noir est un initié, il a découvert la nudité de son père, de Noé. Noé, dont on parle, c'est juste la vérité, l'esprit. Noé sort de Noun et de Hé, qui relève des 8 divinités primordiales de l'Ogdoad, de la spiritualité nubo-égyptienne. Donc, celui qui est initié a découvert, est entré en contact avec ces divinités. Parce que le noir a la possibilité de découvrir ça. Mais eux autres, les deux autres, qui ne sont pas des initiés, n'ont même pas vu. Ils n'ont pas vu la nudité de leur père. Donc, ils n'ont pas vu le Noun et le Hé. C'est que les 8 divinités primordiales de l'Ogdoa et de la spiritualité égypto-libyenne. Ils n'ont pas vu. Mais ils sont venus couvrir la nudité de leur père. Donc, sans même expérimenter, voir cette vérité, ils ont mis un grand drap dessus. Donc, ils ne connaissent même pas la vérité, la logique spirituelle qu'ils cachent. Parce qu'ils ne sont pas des initiés. Parce qu'ils sont des non-initiés. Ils n'ont pas la possibilité de se connecter avec ces égrégores ancestraux. Vous comprenez? Et c'est seulement le noir, l'initié, qui a cette possibilité de le faire. Donc, c'est ce qui... Quand on prend même la Bible, hein, parce que sur le plan spirituel, ils ne peuvent pas l'expliquer. Tout a été plagié. Le mystère... D'abord, Noé n'a jamais existé. Vous êtes d'accord avec nous que le mystère de Noé et de tous ceux qui l'entourent n'ont jamais existé. Ce sont des plagiats à partir des 8 divinités de l'Ogdoa, de l'Égypte antique. Donc, c'est pour dire que l'initiation s'impose à tout le monde. D'abord, si je prends, comme je parlais de l'initiation socio-culturelle et socio-culturelle, ça s'impose à nous. Nous sommes venus dans une société. On a l'obligation de se connecter avec l'égrégore de cette société. C'est le deuxième point de l'initiation pour tout être humain. Parce que le premier, c'est la mère qui donne, c'est la mère qui initie. Après ça, l'enfant est présenté à la lune, comme je viens de le dire. Le premier jour, le 8e jour, l'enfant est présenté au soleil, ce qu'on appelle la cérémonie de sortie. Maintenant, en dehors de ça, il y a d'autres initiations, comme je le disais tantôt, que nous représentons dans notre communauté, nous sommes des individus, nous représentons des êtres, nous sommes le microcosme, nous représentons des êtres, les êtres plus petits. C'est que, comment dirais-je, le reflet direct du macrocosme. Donc nous avons les 4 éléments en nous. Et chaque élément représente une kyrielle d'entité. Quand on prend l'élément terre, Sakwata que nous avons en nous, il y a d'autres, c'est profond. Il y a des entités, une kyrielle d'entités qui sont là. Tu prends l'air qui est dans, il y en a. Tu prends Revioso qui est le feu cosmique, il y en a. Quand tu prends l'eau qui est Tohosu, il y en a. Chaque divinité est représentée par une kyrielle d'entité dans notre corps. Donc on a l'obligation d'activer chaque énergie, chaque centre d'énergie en nous pour notre ascension spirituelle. Parce que nous sommes obligés à mener cette vie spirituelle comme nos ancêtres nous l'ont ordonné. Donc, dans la spiritualité, c'est pourquoi on demande à tout le monde de pouvoir vivre en harmonie avec la nature pour maîtriser les secrets de la nature. Si tu maîtrises les secrets de la nature, il n'y a pas de raison que tu cherches ton ascension spirituelle. Et l'ascension spirituelle est liée aux initiations. Si je dois activer l'énergie du feu cosmique en moi pour que cela s'exprime véritablement à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi, que je puisse canaliser ces énergies, ces kyrielles d'entités qui sont liées au feu cosmique. Je dois faire les initiations pour les activer. Si je dois devenir un grand sorcier,
manipuler l'énergie de la sorcellerie. Je dois faire les initiations pour activer l'énergie de la sorcellerie. Et quand je parle de la sorcellerie, je ne parle pas de cette science noire qu'on utilise pour manger, détruire, faire du mal aux humains. Je parle de la sorcellerie bienfaisante. Il faut l'activer. Si je dois devenir un voyant, j'ai l'énergie qui doit me permettre d'ouvrir l'œil de la voyance. Je dois faire les initiations qu'il faut pour les activer. Parce que chaque énergie, ces énergies somnolent en nous. Il faut tout un parcours initiatique pour les activer. À chaque fois quand je fais une initiation qui concerne l'activation d'une énergie qui somnolait en moi, ça va s'activer. Parce que l'objectif, c'est quoi? Quand on prend les pyramides de l'Afrique, c'est que chacun de nous doit évoluer pour atteindre le sommet. Doit évoluer pour atteindre le sommet. Pour évoluer, comment les gens se lèvent tous les jours pour aller prier à l'église, ceux qui se sont laissés manipuler. Ils cherchent le salut. Ils cherchent le sommet. Se reconnecter avec la divinité suprême. Mais pour le faire, nous autres Africains, nous autres qui avons créé la spiritualité à travers l'intermédiaire de nos ancêtres, il faut passer par les initiations. Donc tu évolues. À chaque fois quand tu actives une énergie, tu te retrouves à un niveau. Tu évolues comme ça jusqu'à atteindre le sommet. Maintenant, un Africain qui veut activer une énergie qui n'est pas codée dans sa source. Je vais activer mon énergie, une initiation. Je vais mettre à jour une énergie qui somnolait en moi. Mes ancêtres ont donné les codes qu'il faut pour activer cette énergie. Oui. Et chaque code est lié aux normes de la société. C'est dans ma société que je vais découvrir les clés qui peuvent me permettre d'activer, d'ouvrir cette porte. On dit que la divinité Sakwata est représentée. L'élément Sakwata, c'est l'élément terre. Ce n'est jamais représenté. L'originalité n'est jamais en Europe. Je pars maintenant en Europe, je laisse ma société, ma terre, là où il y a le code, les clés qu'il faut utiliser pour ouvrir les portes de cette divinité. Je pars me retrouver en Occident. Je commence par chercher ces clés. Et je dis que j'ai subi des initiations. Est-ce que je peux les activer consciemment entre vous et moi? Est-ce que c'est possible? Non, c'est impossible. Voilà ce que je peux dire sur l'initiation. En évoluant, s'il y a des éléments, nous allons essayer de les ajouter pour mieux édifier ceux qui nous suivent. Je les salue en passage. Merci, Sa Majesté. Alors moi, j'aimerais qu'on revienne un peu sur l'importance que l'initiation a dans le vaudou. Quelle est l'importance de l'initiation dans le vaudou? Mais tout le vaudou, non. Le vaudou, d'abord, c'est un mystère. Le vaudou, la pratique du vaudou, du moins, est basée sur l'initiation. D'accord. Pourquoi? Il n'y a pas cette divinité du vaudou qu'on peut te donner sans te faire initier. Quand tu dis que tu es adepte du vaudou, c'est que tu es initié à une divinité du vaudou, à un vaudou, parce qu'il ne faut pas confondre le vaudou et les vaudous. Les vaudous, c'est ce que nous appelons les réceptacles. L'énergie qu'il faut incarner dans son réceptacle. Parce que c'est à travers le réceptacle qu'on peut entrer en communication avec l'énergie qu'on a installée dans ce réceptacle. Et il faut le faire. Tout le monde le fait. Chez les catholiques, chez les chrétiens et autres, ils incarnent l'énergie des saints, de Marie, de Jésus, dans les statuettes. Mais ça n'a jamais été diabolique. Mais chez nous aussi, dans nos panthéons, nous incarnons les vraies entités, parce que les autres, d'abord, ils n'ont pas découvert la vérité dont je parlais, parce qu'ils l'ont voilée. Nous, on a cette vérité, parce qu'on l'a vu, on l'a expérimenté. C'est ça l'initiation. Tu vois, tu expérimentes. Et tu fais ce que nous appelons la réalisation de soi. Tu connais ça et tu sais faire la différence. Donc, ces divinités ces énergies sont incarnées dans les réceptacles. Et les réceptacles sont comme les portes
par lesquels l'initié passe pour atteindre le surnaturel, le créateur. Maou, Segbolissa, le créateur, Maou veut dire l'inégalable, l'être dont personne ne peut atteindre. Donc le vaudou est basé essentiellement sur Dieu. Quand ils se font appeler hommes de Dieu, tu vois un peu que c'est aberrant. Celui qui parle à l'église dit qu'il est un homme de Dieu. Donc nous autres qui sommes connectés à la vraie source, à la vraie énergie, qui surpassent les conneries qu'ils ont, ils nous appellent les hommes de Satan. Donc l'énergie là doit être incarnée dans un réceptacle. Je donne un exemple. Les jumeaux, en venant au monde, vous allez voir, quand un décède, c'est une énergie qui s'est subdivisée en deux. Quand un jumeau meurt, l'enfant, l'autre jumeau qui a survécu, c'est l'énergie qui est restée, l'énergie avec laquelle il doit évoluer dans ce monde physique pour sa vie existentielle. Si cette énergie n'est pas réincarnée dans un objet, il va rester faire le travail de deux personnes. Tout ce qu'il va faire, il va rencontrer rien que des difficultés sur sa route. Si il s'agit des examens, il le fait souvent 2 fois. Mariage, toujours quand il part, ou bien si c'est une femme, elle part, elle revient. Si c'est un homme, il n'arrive pas à rester avec une femme. Parce que l'énergie là est abandonnée. Il faut qu'il laisse cette énergie à côté de lui afin d'équilibrer sa vie. Alors, donc dans les sociétés qui maîtrisent cette tradition, on incarne l'énergie là dans une statuette. D'accord. Moi j'en ai par exemple. J'ai eu des triplés. Ils ne vivent plus. Mais à un moment donné de mon parcours initiatique, j'ai compris que pour que j'aie encore les enfants, il fallait que j'aille incarner l'énergie des 3 enfants qui ne vivent plus. Et quand je l'ai fait, tout a été quand même bien. Je les ai toujours. Quand je vais voyager, ce sont les personnes avec qui je voyage, ce sont mes enfants là, ils dorment à côté de moi. Parce que j'ai besoin d'eux pour canaliser mes énergies. Donc, dans le vaudou... Attendez, Sa Majesté, j'aimerais qu'on... permettez, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on revienne un peu sur ce que vous êtes en train de dire là tout à l'heure. Vous êtes en train de nous faire comprendre que quand quelqu'un, du moins quand une femme a fait des jumeaux et qu'il arrive qu'un, malheureusement, meurt, il faudrait faire des rites. Obligatoirement. À celui qui reste, ou alors... il faut incarner, parce que c'est une énergie qui devrait exister. Oui. Vous comprenez? Donc, il faut faire et l'énergie là est venue, c'est lié. Oui. Parce que c'est sorti d'une même substance, au même moment. Si vous ne l'incarnez pas, l'énergie là doit venir normalement sur cette terre pour accomplir une mission. Quand ils sont venus à 2, c'est la loi de l'équilibre. À 3, c'est toujours la loi de l'équilibre. Maintenant, quand un part, mais c'est le corps qui est parti. L'énergie là est là. Mais il faut remplacer ce corps par un autre corps pour que cette énergie accomplisse ce pourquoi elle est arrivée dans ce monde. D'accord. Et quand ce n'est pas fait, ça influence toujours. En tant que femme, tu perds la grossesse d'un jumeau. Même quand tu perds la grossesse, il faut des rites de purification pour équilibrer l'énergie qui devrait accomplir une mission sur cette terre. Mais quand tu abandonnes, mais ça va influencer ta vie. Quand tu avortes une grossesse, mais c'est une énergie qui devrait habiter ce corps. Mais tu as interrompu le processus normal pour que ce corps vienne au monde avec l'énergie. Mais l'énergie n'est pas partie. Ça va rôder autour de toi. Mais il faut des rites pour pouvoir équilibrer ça. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Tout à fait. Donc, rien n'est au hasard en ce qui concerne l'initiation. Maintenant, je reviens dans le vaudou que les initiations se font beaucoup plus dans les couvents.
Dans chaque couvent, quand on parle d'adepte du vaudou, c'est un initié du vaudou. Et un initié d'une des divinités du vaudou. On peut être initié de plusieurs divinités. Parce que dans un couvent, il y a toujours l'équilibre. Il y a toujours, on parle de panthéon même. Il y a plusieurs divinités pour un adepte. Tu te fasses initier. Mais l'initiation, chez nous, on ne le fait pas n'importe comment. Quand tu pars au couvent, le couvent représente en quelque sorte ce que nous appelons ici les écoles, les collèges et les universités. Tu reçois un enseignement. C'est à partir des épreuves qu'on décide maintenant de t'initier à telle énergie, à telle divinité. Tu fais pour Sakwata, tu sais que tu dois respecter les tabous de Sakwata. Tu fais pour Hevioso, tu sais que tu vas respecter les tabous de Hevioso. C'est la même chose, hein, pas seulement dans le vaudou. Le vaudou, à l'instar de toutes les spiritualités authentiques, parce que je le dis toujours, le vaudou est une spiritualité authentique, parce que ça a une origine égyptienne. Est-ce à dire qu'il existe des spiritualités qui ne sont pas authentiques? Mais, ça, vous voulez que je cite? Il existe mais ce sont ces spiritualités, les plagiats là, qui font le beau temps, non? Quand tu prends même les églises de réveil, le christianisme, ce n'est pas une spiritualité authentique. Toutes les religions abrahamiques ne sont pas des spiritualités authentiques. Ce sont des spiritualités plagiées à partir des valeurs spirituelles de l'Afrique. D'accord. Donc, les spiritualités authentiques se retrouvent uniquement en Afrique. Parce que l'arcane majeur de ces spiritualités sont en Afrique. Okay. La vie spirituelle s'est manifestée pour la toute première fois en Afrique. Donc, quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de spiritualité en Afrique n'est pas spirituel, ne maîtrise rien de la spiritualité, vit dans le monde des plagiats. Donc, le vaudou, à l'instar de toutes les spiritualités authentiques de l'Afrique, l'initiation, tout est basé sur l'initiation et un parcours initiatique parce que il faut d'abord que je me réconcilie avec mon égrégore ancestral et que je travaille maintenant pour activer les centres d'énergie que j'ai en moi afin d'atteindre le sommet, le Nivala, ce que les gens appellent en sanskrit le Nivala, hein, le sommet, ou bien pour vivre permanemment au niveau du chakra fontanel, du centre d'énergie qui me rapproche beaucoup plus de la divinité suprême que j'ai en moi. Vous comprenez ce que je dis, non? Donc dans le vaudou, il y a les initiations et c'est tout un parcours initiatique. Et quand je vous donne même, je peux même donner un petit processus d'un seul parcours initiatique. Justement. Par exemple, là où je suis un grand prêtre de la divinité Mamisika. Bon, de toutes les divinités du règne océanique. Parce que quand il dit Mamisika, les gens ne vont pas se retrouver trop. De toutes les divinités du règne océanique que les gens appellent vulgairement Mamiwata. Vous comprenez? Il faut être un adepte d'abord. Tu es initié à l'énergie. Tu deviens un fidèle, un simple fidèle de la divinité. Un servant de la divinité. Ce qu'on appelle les vaudoucis. Un adepte simple. Maintenant, la spiritualité m'impose l'élévation spirituelle. Je reçois les enseignements qu'il faut pour devenir prêtre de la divinité. Je deviens prêtre. La spiritualité ne me demande pas de m'arrêter là. Je continue mes enseignements pour devenir maintenant un grand prêtre de cette divinité. Et la spiritualité ne me demande pas de m'arrêter là. Je continue maintenant pour devenir un haut dignitaire que je suis toujours dans cette même divinité. Donc vous voyez que c'est tout un parcours initiatique. Maintenant tu finis avec les divinités du règne océanique. Tu pars maintenant du côté de l'élément eau, de Torosu par exemple. C'est le même processus. Tu pars du côté de Hevioso, le feu cosmique, le feu. L'élément feu. C'est le même processus pour élever. Je pars maintenant du côté de l'air. C'est la même chose. C'est le prêtre qui initie l'adepte, le vaudouci ou bien le vaudousan. Maintenant, c'est le grand prêtre maintenant qui initie le prêtre pour qu'il soit grand prêtre.
Et c'est le haut dignitaire qui initie le grand prêtre pour qu'il soit aussi haut dignitaire. Vous comprenez? Donc c'est tout un parcours. Il y en a de même, hein, quand tu pars chez les Bamileke, le Lakam. Personne ne peut nous dire le contraire, que ne peut nous dire que le Lakam n'est pas issu des spiritualités originales. Il y a même les similitudes qui se rapprochent de tout ce que nous connaissons sur les Médounétés, les vérités divines. Il y a les similitudes qu'on voit dans les pratiques. C'est comme ça qu'ils évoluent. Tu pars chez les Pygmées, dans le Baka, c'est la même chose. Tu pars chez les Bombok, c'est la même chose. Vous pouvez connaître quelque chose sur ça, parce que les Bombok sont beaucoup plus de votre ressort territorial en ce qui concerne. Bon, on ne va pas trop entrer dedans. Les Asuzo, c'est la même chose. Vous allez au Mali, chez les Dogons, c'est la même chose. Chez les Zoulous, c'est la même chose. Il y a toujours cette originalité. Et quand vous faites le rapprochement, c'est que ce sont les noms qui diffèrent. Mais les pratiques ou bien les principes premiers se rejoignent. Vous allez voir que c'est toujours l'harmonie avec la nature. En Afrique, notre Bible, c'est la nature. Quand on dit que les Africains n'ont pas d'écriture, bon, on ne peut plus le dire. Aucun scientifique sérieux ne pourra plus le dire. Mais en dehors de l'écriture que nous avons inventée à travers les Médounétés, à travers les vérités divines, parce que nous, l'écriture à l'époque était sacrée, ça véhiculait les messages sacrés. En dehors de ça, nous avons aussi la nature, qui est un grand livre, qui est supérieur, qui est antérieur aux documents plagiés à partir de nos textes sacrés. Quand je parle de ces documents sacrés, les documents plagiés, vous connaissez ça. Les documents qui sont basés sur le mensonge. Mais la nature ne ment pas. La nature, c'est la science. Et l'initiation est liée à la nature. Sa Majesté, dites-nous s'il vous plaît, est-ce qu'il est possible de choisir son initiateur? Ou alors on peut prendre n'importe qui, n'importe comment, ou bien il faut suivre un certain canevas pour être sûr que c'est tel maître-là qui doit en principe m'initier? Il est possible de choisir son initiateur en ce qui concerne son élévation spirituelle. Mais dans nos sociétés, dans nos différentes communautés, il y a des initiations que je dois les faire chez moi. Vous comprenez un peu? Quelqu'un qui n'est pas du Lakam ne peut pas te faire l'initiation du Lakam. Donc pour le faire, tu pars dans ta communauté comme tes ancêtres l'ont enseigné et tu fais ça. Maintenant, pour son élévation spirituelle, tu es libre d'aller vers ton initiateur, de choisir ton initiateur quand tu découvres le sérieux qu'il a dans ses pratiques. Et comment est-ce qu'on le découvre? Est-ce qu'il y a des signes? En fait, est-ce qu'on peut rêver d'un maître initiateur? Est-ce qu'il y a un signe? Oui, bien sûr. Il faut d'abord questionner sa conscience. Observer. Et observer ces techniques d'initiation. Que vous n'alliez pas faire les initiations en cachette. Où on t'enferme quelque part, on te donne une énergie que tu ne pourras pas équilibrer. Il faut aussi faire beaucoup attention. Maintenant, pour découvrir son initiateur, il y a beaucoup de secrets. Il y a beaucoup de choses. On rêve, non? La nature même peut te révéler ton initiateur. Voilà. Là, tu suis les pas de la nature. Et à travers les techniques ancestrales, il y a des techniques que tu utilises et déjà à l'état de sommeil, tu découvres ton initiateur. Vous comprenez un peu? Nous ne sommes pas ici pour donner les recettes, mais ceux qui sont curieux, ils savent les portes qu'ils peuvent cogner pour connaître les astuces qu'il faut pour ne pas se perdre en ce qui concerne le choix de l'initiateur. Il y a l'eau même par exemple qui oriente. Tu prends l'eau avant de dormir. Mais Sa Majesté, il faut nous donner quelques petites recettes. Tu laisses par exemple un verre d'eau dans la journée à côté de ton lit, là où tu mets la tête. Ça passe pratiquement quelques heures là. Quand tu veux dormir, tu récites tes vœux. Tu demandes à la nature de te conduire vers ton initiateur.
tu demandes à la nature de te conduire vers l'eau. Tu es un produit de la nature. Oui. Tu es un produit de la nature, un produit universel qui ne ment jamais. On ne peut jamais dire que l'eau a toujours une coloration rouge. Quand l'eau est rouge, c'est qu'on l'a teintée. D'accord. Vous comprenez un peu, et tu ne mens jamais. Tu récites tes vœux, ce que tu veux sur l'eau. Tu bois l'eau là, et tu ne sors plus, tu ne mets plus pied dehors. Tu te couches directement. Tu le fais, tu bois l'eau avant de dormir. Quand tu es prêt de dormir et tu sais que tu ne vas plus sortir, tu bois cette eau. Dans la nuit, tu vas découvrir ton initiateur. Ou bien le courant spirituel sur lequel tu peux évoluer graduellement pour atteindre le sommet que nous demandons à tout le monde. C'est très simple. En dehors, il y a beaucoup de techniques, on ne peut, beaucoup, même le technique du feu. Le technique du feu, tu fais ton feu, tu tends tes mains sur le feu, tu récites. Quel feu? Le feu de bois? Le feu de bois. Oui. Le feu de bois. Ou bien le charbon. Le charbon. Tu poses les deux mains sur ça. Après, tu prends le doigt qui indique, le doigt qui montre la direction. Tu poses ça au centre. De l'autre main. De ta paume de main, de l'autre main. Tu dis, mais sous ton aspect, mais nature, sous ton aspect de rêve, oriente-moi vers mon initiateur. Tu récites, tu finis, tu peux même vérifier si cette technique a été même élaborée. Tu finis, tu fermes les mains, tu fais la croche de bandage. Il faut être initié pour pratiquer ce genre de techniques. Nous allons prendre une courte respiration. Nous revenons pour la deuxième et la dernière partie de cette édition. De retour sur le plateau de Arcane, nous vous disons bonsoir à vous qui nous rejoignez à l'instant. La thématique que nous abordons ce soir est l'initiation. Alors, Sa Majesté, dites-nous s'il vous plaît. Vous avez dit tout à l'heure que le mariage est une initiation, la naissance est une initiation. J'aimerais qu'on revienne un peu sur l'initiation du mariage. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce propos? Je dis le mariage, l'union sacrée de deux personnes doit passer à travers une initiation. Donc, quand on dit le mariage est une initiation, les gens vont croire que non, ils ont déjà fait l'initiation. Ah, d'accord. Vous comprenez ce que je dis, non? Le mariage, l'initiation du mariage se manifeste à travers la dot. Oui. Parce que c'est deux familles qui vont s'unir. En Afrique, les individus importent peu. Ce qui est important chez nous, c'est la communauté, c'est la famille. Quand on parle de mariage, on sait que quelle famille doit entrer dans la famille de l'autre. Donc nous n'avons pas les mêmes égrégores, les mêmes entités de famille. Donc, pour que ce mariage soit un mariage paisible, il faut essayer d'équilibrer les énergies, parce que l'autre a ses énergies. C'est comme un nouveau-né qui vient dans une famille. Donc, il faut faire les rites qu'il faut pour équilibrer les énergies, afin que dans le mariage, tout se passe bien, qu'il n'y ait pas les problèmes, le divorce quelques jours après, que les enfants qui sont issus de ce mariage ne représentent rien, ou bien qu'il n'y ait même pas les enfants. Parce que les égrégores de ces familles ne sont pas apaisés, ne se sont pas liés. Et en Afrique, la seule technique que nos ancêtres nous ont laissée pour consacrer l'union conjugale, c'est la dot. Mais la dot, quand on parle de dot, on parle maintenant de quelle dot?
Je ne parle pas de cette dot commerciale, vous comprenez, où il y a une liste standard. Oui. Nos ancêtres ne faisaient pas comme ça. Il y a une liste standard qui bénéficie aux chefs de famille et autres, où on impose des trucs, on achète les bouteilles de gaz, on demande même la télévision et tout. Si j'ai l'argent, je vais en faire cadeau, c'est bien, je donne. Mais est-ce que nos ancêtres donnaient ça? La dot on se basait sur l'oracle. On se basait sur l'oracle avant de faire la liste de la dot. Vous êtes dans la même logique que moi. Je suis avec vous. Les ancêtres de cette famille veulent quoi pour vous accepter? Mais c'est l'oracle qui détermine ça. On sait que dans telle famille, les ancêtres ont demandé telle chose pour qu'on puisse les utiliser symboliquement afin d'accepter ce nouveau membre dans leur famille. Aujourd'hui, personne ne consulte plus l'oracle. On ne demande plus rien aux ancêtres. On fait les listes à partir des besoins personnels. Ça n'a rien à voir avec l'initiation dont on parle. Il faut présenter d'une manière symbolique la personne aux ancêtres de cette famille afin qu'ils les acceptent, afin qu'ils l'acceptent. Vous comprenez? Et ça veut dire également que lors de cette présentation aux oracles, il y avait possibilité que l'oracle refuse le mariage, l'union des deux personnes. Bien évidemment. L'oracle refuse. Dans le Fa, par exemple, on te dit que tel homme ne peut pas être ton mari. Oui. Que tu épouses tel homme, ça va t'apporter de malédiction. Oui. Et tu insistes, ça va obligatoirement t'apporter de malédiction. Voilà pourquoi on assiste à beaucoup de couples malheureux. Oui. Le mariage, même à l'époque, n'était même pas la volonté des mariés. Ce sont les parents qui réfléchissent et qui disent que à cette étape, il faut que je trouve une femme à mon enfant, à mon garçon, ou bien que je trouve un homme à ma fille. Et les familles analysent. Et quand on dit analyse, les parents analysent. Analyser, non, c'est aller dans les profondeurs réelles. Passer par l'oracle et tout. Est-ce que mon enfant peut aller avec tel et vivre en paix heureux jusqu'au dernier jour? Est-ce que mon enfant peut se lier avec tel et tel pour que la tradition perdure? Tout ça là est décortiqué avant qu'on aille demander maintenant la main. Et on fait l'union sacrée. Mais l'Église nous a écartés de tout ça. Et on assiste à quoi? Regardez combien de mères célibataires, de jeunes mères célibataires que nous avons. Alors dans nos villes. Des couples divorcés. Les couples divorcés, ce n'est même rien. Nos enfants mères célibataires qui avec tu trouves une jeune, la majorité aujourd'hui, tu trouves un enfant de 18 ans, 19 ans, jusqu'à 30 ans. Tu es marié, non, je vis séparé. Tu as les enfants, oui, j'ai les enfants. Où est ton mari? On ne vit plus ensemble. Vous voyez ça parce que on ne se base plus sur les techniques ancestrales pour choisir le conjoint ou bien la conjointe. Et ça a engendré tous ces désordres. Ça a engendré tous ces désordres. Et regardez même les assassinats dans les couples. Ah oui, hein? Les assassinats dans les couples. Quand le mari a déjà une source bien équilibrée, la femme part sur la vision occidentale parce que ça, ce n'est pas africain. À cause du matériel, je dois tuer mon mari pour rester veuve joyeuse. Les hommes aussi le font. On en rencontre tous les jours. Moi, il y a beaucoup d'hommes, il y a des gens qui viennent vers moi, que ce soit les hommes ou bien les femmes, que mon homme, il a beaucoup d'argent, mais il ne veut pas, il ne veut rien donner. Il ne sert à rien. Il a déjà tout préparé. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux me donner pour que j'aille l'éliminer et rester quand même utiliser cet argent? J'ai un ami, un de mes amis camerounais qui a été victime de ça. Il aime tellement sa femme, mais il a une vision lointaine. C'est un jeune homme qui se bat. Et la nature l'a récompensé à travers ses actions et les différents travaux qu'il mène.
Maintenant, il achète une voiture, par exemple, à sa femme, la tête de cochon, quand ça venait de sortir. Et la femme dit que c'est une voiture, ça, avec tous les millions que lui fait entrer dans la maison. Et sa femme m'appelle maintenant. Moi, je suis l'ami de son mari. Elle m'appelle d'abord, elle me dit que, tu sais, ton ami ne me donne rien. Est-ce que tu as quelque chose que tu peux me donner là pour... on va gérer ça entre nous, on fera 50-50. J'ai appelé son mari pour lui dire ça. Donc, il y a quelque chose que je peux lui donner pour qu'elle puisse se débarrasser. On ne va pas trop parler, hein, on va faire 50-50. Il a dit non, vous vous êtes trompé, mais je viendrai vers vous et je vais le dire à votre mari. Le soir même, il était parti, l'a trahi devant son mari. Et qu'est-ce qu'elle a fait après? Elle est partie voir les gens de la brique. On lui a donné un poison. Elle a commencé par mettre dans la nourriture pour son mari. En 2 jours, si tu voyais le ventre de son mari. Et on a tout fait pour le récupérer. Bon, après, l'homme l'a pardonné, ils vivent ensemble, mais l'homme ne mange plus sa nourriture. Vous comprenez? Alors, ça veut dire que les oracles avaient la possibilité de prévoir ce type de situation. De prévoir ça, que là où tu passes, c'est la mort. Donc, il faut d'abord que les ancêtres de ta famille acceptent cette union avant qu'on aille maintenant verser la dot. Oui. Qui n'est pas choisie au hasard, qui n'est pas une dot commerciale, mais les produits dont les ancêtres ont véritablement besoin. C'est ça qui sort, on donne. Aujourd'hui, c'est devenu un grand commerce et les gens comptent même le nombre de filles ou bien le nombre de femmes qu'ils ont dans leur famille et ça représente une richesse. C'est bien dommage. Ouais. Alors, tout à l'heure, vous nous parlez de l'initiation avant le mariage. Et qu'est-ce qui se passe après le mariage et quand l'un des conjoints vient à décéder? Est-ce qu'il faut encore faire une espèce de rite pour, je ne sais pas moi trop quoi? Mais bien évidemment, mais vous connaissez, non? Après le deuil ici, il y a ce qu'on appelle les rites de veuvage. Oui, mais et quand on ne fait pas ces rites de veuvage? Mais quand on ne fait pas, c'est que l'énergie, l'égrégore là, mais a vécu dans un environnement donné. Et il y a des énergies, je parlais de kyrielle d'entité, que la personne a laissé. Ça peut rester, des fois, ton mari meurt, tu ne finis pas le veuvage, tu es jeune, tu veux refaire ta vie, ça devient impossible pour toi. Ou bien, tes enfants ne font que des cauchemars. Dans certaines familles, il y a même la personne qui est partie, qui marche la nuit à l'intérieur de la maison, parce qu'on ne lui a pas dit au revoir. Vous comprenez un peu, non? Maintenant, après les rites de veuvage, il y a dans beaucoup de communautés, on consulte pour voir si la femme peut rester parmi nous. Et si tel est le cas, on consulte l'oracle pour voir la personne de la famille qui peut remplacer le frère qui ne vit plus. Ça alors? On fait ça. Okay. Et quand il arrive comme ça, si la femme ne veut pas, la femme choisit par exemple un de ses enfants, sachant qu'elle ne peut pas faire l'amour avec son enfant. Donc, elle choisit son propre enfant. On fait les rites pour que son enfant prenne la place de son père. Et cet enfant a la responsabilité de s'occuper convenablement de sa mère comme son papa le faisait. Alors, quand elle a Mais l'enfant là ne peut pas coucher avec sa mère parce que la mère ne veut pas abandonner ses enfants, ne veut pas quitter cette famille. Elle a choisi de rester, de se sacrifier pour ses enfants. Donc elle dit, je choisis mon enfant. Elle ne veut plus faire des enfants avec peut-être les frères et sœurs du défunt que l'oracle a choisi. Dans les communautés, dans les vraies communautés de l'Afrique, ça existe. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. L'homme, le mari meurt. La femme, déjà avec l'habit noir sur le corps, s'enveloppe avec les draps et les foulards noirs. Commencer par vendre le papaïto dans les ménages et autres. Et ce sont même ces femmes-là qui sont même vraiment dangereuses, qui participent au divorce dans les différents foyers. Parce que les rites initiatiques qu'il fallait faire pour établir l'équilibre conjugal n'ont pas été effectués. Sa Majesté, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le cas de séparation d'un couple, bien d'un conjoint. Qui est-ce à qui revient la responsabilité de pratiquer les rites sur la veuve? Mais ça dépend des organisations
socio-culturels de cette communauté. Par exemple, ce n'est pas ce qui se pratique chez moi que je vais imposer, par exemple, dans les rites de veuvage de ce qu'on pratique chez les Bamileke, chez les Pygmées et autres. Donc, chaque communauté a ses arcanes majeurs et elles connaissent comment il faut effectuer ces rites. Bon, c'est vrai que l'essence demeure toujours la même. Quand tu regardes, ce sont peut-être les techniques qui diffèrent, mais l'essence primordiale est toujours là. Ça ne change pas. Et s'il arrive, hein, j'insiste sur ce point parce que j'ai autour de moi quelqu'un qui vit cette situation-là et qui ne s'est pas encore fait initier ou alors faire le veuvage parce que elle ne sait pas à qui s'adresser. Mais qu'elle parte vers sa famille. Si la famille de son mari, s'il n'y en a pas, il y a des techniques que les initiés connaissent pour rompre cette alliance qu'elle a faite avec son mari. Parce que c'est une alliance. Vous comprenez? Quand la même chose avec l'homme, tu dors sur le même lit avec ta femme, dans la même maison avec ta femme, vous mangez ensemble, elle prépare, elle fait tout. Elle a laissé ses énergies dans cette maison et qui y vivent. Avant de prendre une nouvelle femme, il faut passer par les rites. Il faut lui dire au revoir convenablement avant que quelqu'un d'autre ne vienne. Même le lit est purifié. Le lit sur lequel tu vas continuer de dormir doit être purifié. Tous les objets qui appartenaient à ton défunt mari doivent être purifiés avant que tu ne commences une nouvelle vie. Ce n'est pas interdit. Mais dans certaines traditions, pour le faire, tu ne dois plus rester dans la maison conjugale. Ça dépend des valeurs, ça dépend des principes que ces traditions se sont accordées. Parce que dans certaines traditions, si tu veux aller refaire ta vie, la maison est là, on ne peut pas te chasser. Mais l'homme ne peut pas venir dans cette maison. Parce que cette maison demeure un trait d'union entre ton deux. Ça dépend des communautés. D'accord. Alors, la dernière question que je vais vous poser par rapport à ça est celle de savoir si la personne, alors le maître spirituel qui te fait le veuvage a le droit ou alors peut aller avec toi intimement parlant. C'est un sacrilège. Il n'a pas le droit, il n'a pas le devoir. D'accord. Parce que c'est ce qu'on voit tous les jours. Quand tu pars pour les rites comme ça, parce que ton mari a laissé quelques biens, ou bien parce que tu es une femme belle et encore jeune, il cherche à en profiter. C'est interdit. Mais est-ce que ça a un impact spirituel? Naturellement. Sur qui? Sur lui ou bien sur... Sur les deux. Parce que quand tu acceptes et tu le fais, tu deviens un fautif. Tu ne dois pas l'accepter parce que tu as aussi une conscience. Tu as une tête pour réfléchir. Il fallait le repousser. Quand tu commets un sacrilège, il y a le malheur qui doit frapper des deux côtés. Alors, avant d'aborder le point sur les conséquences de la non-initiation, parlons un peu de l'initiation chez les Kamites. Bon, l'initiation chez les Kamites. L'initiation chez les Kamites, est-ce que je peux dire que les Kamites ont une forme d'initiation précise? C'est là la question. Parce que c'est cette question que beaucoup d'Africains posent. On nous demande de revenir à la maison. On nous demande de revenir vers la source. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? L'initiation kamite, ce n'est pas le fait d'aller porter la croix ankh, d'aller porter les objets, l'œil d'Horus et tout sur soi. Ça n'a rien à voir avec l'initiation. Parce qu'il y a beaucoup de nos gens de la diaspora ou bien de l'afro-descendance qui veulent revenir à la maison. Mais pour eux, revenir à la maison, c'est que revenir pratiquer la culture de leurs ancêtres. La culture est différente de l'initiation. Il ne faut pas confondre culturel et cultuel. C'est deux choses différentes. Je l'ai dit tantôt que c'est le cultuel qui renvoie vers le culturel. J'ai retrouvé mes ancêtres ou bien mes frères. Je suis de l'autre côté de l'Amérique latine. Je suis venu en Afrique. J'ai trouvé la terre de mes ancêtres. L'émotion m'anime. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui confondent les évidences historiques à l'initiation. Et beaucoup de Kamites font cette erreur. Il faut être précise. Les évidences historiques relèvent
de la culture, tu sais que voici mes ancêtres marchaient comme ça, ils portaient tel habit, ils portaient les colliers, ils portaient la croix. Moi-même, je porte. Mais ça peut être aussi dangereux. Pourquoi mes ancêtres portaient ça? Comment ils les portaient? Quel jour? Il faut, moi, par exemple, je mets les colliers en fonction des jours. Je m'habille en fonction des jours. Vous comprenez? Donc, je ne maîtrise rien de ça. C'est vrai, quand on retrouve son ancestralité, il y a l'émotion qui anime. On veut faire comme ce que les autres font. Mais ça n'a rien à voir avec l'initiation. Tu as fait juste un retour vers la source historique. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que dans le passé, j'ai fait par exemple l'initiation primaire que tout enfant doit faire en Afrique? La présentation à la lune et la présentation au soleil, la cérémonie de sortie de naissance. Est-ce que je l'ai fait? Je ne l'ai pas fait. Donc, malgré que je sois venu vers la source, je ne suis pas connecté à cette source ancestrale parce qu'il manque le cultuel. C'est qui le principe, la puissance qui doit me rapprocher de ça, l'énergie que je dois activer pour que l'égrégore ancestral de ma communauté me reconnaisse. Je ne l'ai pas activé. Je vais rester crier Kamit, Kamit, mais je n'ai rien de Kamit en ce qui concerne le point d'initiation. Donc, qu'on soit tellement clair. Maintenant, être Kamit ne veut pas dire qu'on aille chercher, par exemple, le culte d'Osiris ou d'Horus ou bien de ceci et cela. Parce que c'est vrai que nous avons les tests. On pense que, beaucoup de Kamit pensent que nos ancêtres ont une manière différente de pratiquer leur spiritualité. Mais non, c'est faux. L'initiation kamite, c'est l'initiation qu'on fait tous les jours dans nos différentes confréries initiatiques authentiques. Quand je disais que le vaudou a une origine égyptienne, que c'est sorti de l'Égypte antique. C'est vrai que le mot qu'on utilise aujourd'hui a un code, mais les pratiques là sont sorties de là-bas, à travers le phare. Donc, je suis de telle communauté, je sais que je peux me faire initier au vaudou. On sait que le lakam a une origine égypto-libyenne. Je peux me faire initier là-bas. Le baka, d'abord ce sont même les autochtones, les pygmées. Vous comprenez un peu? Mais qu'on parte imaginer une initiation quelconque avec un hôtel imaginaire et on fait appel à certaines entités dont on ne maîtrise pas leur portée vibratoire, ça devient dangereux. Donc quand tu es kamit et tu veux être kamit, il n'y a pas une nouvelle doctrine, à moins que on décide de, comment dirais-je, de créer l'hérésie. Quand tu dis que je crée une nouvelle spiritualité et sors de là, donc tu te sépares de ce qui est resté. En tant que kamit, pour faire une initiation, pose-toi d'abord cette question. Qu'est-ce qui nous est resté de l'époque antique? Tu vas retrouver ça. Et c'est là que tu pars te faire initier. Tiens, Kanta Diop même l'a dit. Être kamit, celui qui pratique la tradition de ses ancêtres. Et cette tradition, nous l'avons. Nous ne sommes pas sortis de nulle part. Nous ne sommes pas des enfants bâtards. Ceux que j'appelle les enfants bâtards, ce sont ceux qui ont renié leurs ancêtres pour aller se faire initier dans les ordres, dans les fraternités, dans les églises de réveil. Les églises de réveil, ce sont aussi des sectes. Et nous ne savons pas. On part là-bas parce que sans ton argent, ceux-là n'existent pas. Donc c'est ça, qu'on soit tellement clair dessus. Il n'y a pas une initiation quelconque que les kamites ont créée à part pour qu'on aille se faire initier. L'initiation kamite, c'est l'initiation avec les divinités des panthéons de l'Afrique. Les panthéons authentiques par les créateurs des sectes. Et de ce côté aussi, il faut beaucoup faire attention. Il y a beaucoup. Moi, je suis pour le vaudou et je vivrai pour le vaudou, je mourrai pour le vaudou.
Vous n'allez jamais voir que au niveau de mon couvent, ou bien dans mes temples et autres, que quoi association, quoi spirituel, pour beaucoup de gens le font. Et on utilise le nom, on met le kémétisme en avant. Il y a les regroupements, c'est vrai, qu'on peut faire, mais qui nous renvoient vers nos sources authentiques. On se regroupe en association, mais on ne crée rien. Quand tu crées, tu sais comment il faut l'animer d'énergie. Tu sais comment il faut vitaliser le réceptacle. Mais pas vers les réceptacles qui sont déjà vitalisés et que tu connais et qui ressortent de la tradition authentique, de la tradition ancienne. C'est là que tu te conformes, c'est ce qu'on dit. Et pas aussi dans ta communauté. Vis selon les normes de ta communauté. C'est tout. Sa Majesté, pourquoi il est important pour un Africain de se faire initier? Pourquoi il est important pour un Africain de se faire initier? Je viens de le dire, il est très important pour tout Africain de se faire initier parce que un Africain qui n'est pas initié va subir les conséquences de l'ignorance. Quand tu ne t'inities pas, il y a les conséquences. Oui, et parlons justement de ces conséquences. Pouvez-nous énumérer? Je l'ai dit tout à l'heure, quand tu ne fais pas l'initiation, si on ne te présente pas, on ne te met pas en contact, par exemple, avec l'égrégore familial, tu deviens un divorcé social. Tu vas vivre dans la délinquance, la drogue et tout, parce que ce qui doit canaliser les énergies que tu as en toi, il n'y a pas. Il y a le désordre culturel, ce que nous voyons chez nos frères pasteurs et prêtres qui se sont laissés berner par les Européens. C'est ce que j'appelle le désordre culturel. Il y a le désordre culturel aussi. Quand tu ne te fais pas initier, tu ne maîtrises pas les lois de la nature et tu te confies à un quelconque document plagié, plagié à partir de tes valeurs spirituelles, tu vas prendre les gens, tu vas dire que tu es en train de les exorciser, tu vas appeler un feu, tu vas appeler le démon, tu vas appeler tout ce que tu veux, mais tu vas les orienter vers la malédiction. Tu vis en désaccord avec la société, avec toi-même et avec tes semblables. Quelqu'un qui refuse ces initiations devient ignorant parce qu'il faut se faire initier pour évoluer spirituellement. Sans ces initiations, je n'évolue pas. Je vais demeurer dans l'ignorance et n'importe qui vient peut facilement puiser dans mes énergies. Après tout le sorcier qui vient, le sorcier mal intentionné, le sorcier maléfique, bien sûr, te mange comme les petits gambas, comment vous les appelez, les crevettes et tout. Donc, tu deviens la victime de tout. Et la victime de la connaissance aussi. Quelqu'un qui vient vers toi, parce que sans l'initiation, tu n'as pas la possibilité d'accéder à la connaissance, aux arcanes majeurs. Donc, n'importe qui vient vers toi va facilement te manipuler. C'est ce que nous voyons. C'est ça qui domine. Il faut voir combien de chrétiens ignorants que nous avons, combien de fidèles chrétiens catholiques et autres ignorants que nous avons. Va voir les initiations que les églises là proposent où on te demande d'abandonner ton nom. Je m'appelle tel, je m'appelle tant, et dans l'initiation, dans l'église là, on me dit qu'on me baptise, je ne dois pas porter le nom de tel ou bien on me met dans telle religion, on doit me changer de nom parce que le nom que je portais, que c'est le nom du démon. C'est que l'essence spirituelle, les ancêtres qui sont en moi représentent le démon. Je peux aller ailleurs, mais je ne peux jamais les enlever de mon sang parce que ça ne meurt jamais. Donc tu vas vivre dans l'ignorance à vie. Et c'est quelqu'un qui est ignorant et qui vit dans l'ignorance, c'est comme un cadavre. Un cadavre qu'on a déposé à la morgue. Tu ne sais à rien dans la vie. Tu vis sans objectif. Je ne sais pas pourquoi je suis venu dans ce monde. Je ne sais pas ce que je dois faire dans ce monde. Je ne connais pas ma mission. Je vis pour les autres. Et la Bible, il vit pour les autres. Ils sont comme des moutons. Il part, il gagne son salaire. Le pasteur lui dit, divise ça par 10 pour donner la dîme ou bien les dîmes. Tu donnes. Tu vois comment on a javelisé ton mental. Donc sans l'initiation, tu seras victime de ça. Vous allez voir beaucoup de nos bandits, beaucoup de nos enfants délinquants qui agressent et qui font tout aux gens. C'est parce que l'initiation qu'il faut pour les connecter avec la source ancestrale, on l'a pas, ça n'a jamais été fait. Donc l'enfant devient toujours un fléau social dans
dans sa société. Donc c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui disent, je vais revenir rapidement dessus, il y a beaucoup de gens qui disent que je suis intelligent, j'ai le travail, j'ai tel boulot, je vis bien, j'ai les enfants, mais ça, je n'ai pas besoin d'initiation. Ça, c'est la vision occidentale. La vision occidentale se base beaucoup plus sur le matériel. La richesse en Afrique, ce n'est pas le matériel. Ceux-là, ce sont des êtres vides à l'intérieur. Tu peux avoir des millions et des milliards dans ta vie. Sans que tu ne te connectes pas à ta source ancestrale, tu deviens un être vide. Et on le leur rappelle. Quel noir en Amérique est accepté comme un blanc américain? On te rappelle toujours que tu es noir. En Europe, on nous rappelle toujours ça. Et vous forcez pour vous lier à leurs valeurs. Pourquoi? L'autre ne t'accepte pas parce qu'il sait qu'il faut se connecter avec son égrégore ancestral. Et il te le rappelle indirectement en t'insultant, en te traitant de tous les noms d'oiseaux, que tu es un animal, que tu es baba, alors que ce sont eux les babas. Parce qu'il faut être baba pour comparer un être humain à un animal. Vous comprenez ce que il dit, non? Mais vous forcez pour rester, vous forcez pour les suivre. Quand tu ne te fais pas initier, et l'initiation, la présentation à l'égrégore ancestral n'a pas d'âge, parce qu'elle est intemporelle, n'a pas d'âge. Tu peux dire que non, moi j'ai déjà dépassé ça, j'ai déjà 35 ans, j'ai déjà 60 ans, j'ai l'expérience, mais l'expérience intellectuelle n'a rien à voir avec l'expérience culturelle. C'est faux. Tu vas toujours demeurer vide parce que tu es sans repère, tu vis toujours comme un cadavre. Il faut à tout moment prendre conscience, se reconnecter avec ce qu'on est. Et c'est la seule chose qui peut nous rappeler vers notre Kam, notre ancêtre noir qui a vu la vérité, qui a vu l'esprit, qui a vu les divinités primordiales. Il faut se comporter comme lui en tant que noir, parce que ça, ce n'est pas permis. Tous ceux qui ont vu la vérité, qui ont vu la lumière, ce sont les gens qui ont la mélanine et qui ont le sang ancestral dans leur corps. Les locodèmes n'ont pas ça, les occidentaux n'ont pas ça. Sa Majesté, nous allons rapidement clôturer cette émission avec cette question qui nous vient de la régie. Alors, il dit, mon grand-père était un maître initiateur. Est-ce que je suis obligé de me faire initier? Mais ton grand-père est un grand initiateur. Est-ce qu'il t'a initié? Si tu n'as pas initié, c'est que tu n'es pas initié. Parce que l'effort spirituel est d'abord individuel avant d'être collectif. Si tu n'acceptes pas de te faire initier, la communauté ne va pas t'initier. Bien, c'était tout pour ce soir. Nous sommes arrivés au terme de cette émission, mesdames et messieurs. Merci, Sa Majesté, d'avoir répondu présent. Merci également à vous qui ne nous laissez pas tomber. Alors, vous pouvez retrouver ce programme sur nos plateformes digitales Facebook et YouTube, Kemet Télévision, et la rediffusion, c'est bien évidemment tous les dimanches lorsqu'il est 10h. Les programmes de Kemet TV se poursuivent. Restez des nôtres. Au revoir et à samedi prochain, même heure.